Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. À la demande populaire, nous allons démarrer. By popular demand, we shall begin. Bienvenue tous, merci d'être là tous. Thank you everybody for being here tonight. It's a joy and an honor to have our two authors with us. And I would like just to say, watch out for the cell phones, if everybody can turn off the cell phones, please. My team of the Atelier and myself are very happy to collaborate with Double Change on all these events, and I will pass on the word to Mr. Brossard, who's exceptionally good at this. C'est dur de suivre. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci à Michael Woolworth de nous accueillir, ainsi qu'à son équipe, Julien, Camille et des autres dont je ne connais pas les prénoms encore, mais ça va venir. Donc nous allons commencer avec une lecture de Jane Luty, qui a publié Bravura Cool aux éditions 1913, il y a 4 ans, enfin maintenant 5 ans, qui avait remporté le prix 1913 First Book Prize. Et plus récemment, Jane Luty a publié In One Form to Find Another, qui a aussi remporté un prix qui a été publié par la maison d'édition Cleveland State University Press. Jane est aussi critique et universitaire, et elle a publié plusieurs recueils d'essais, dont Broadcasting Modernism, publié par les presses de l'Université de Floride, et Pornotopia's Image, Desire and Apocalypse, publié en 2009 par Literaria Pragensia. Et on parlait tout à l'heure avec Jacques Roubaud, et Jacques Roubaud me demandait comment j'avais rencontré Jane Luty, et en fait c'est grâce à Cole Swenson, qui est ici présente et que j'aimerais remercier, qui nous a fait rencontrer Jane Luty. Donc le principe en fait des lectures que nous organisons est que pour l'auteur de langue anglaise, une partie tout du moins est bilingue. Donc je vais d'abord lire l'introduction, des extraits de l'introduction du livre de Jane, donc le tout dernier. Étude de cas numéro 1. Dans son livre État mental des hystériques, les stigmates mentaux, publié en 1893, le psychologue Pierre Janet décrivait la façon que l'une de ses patientes avait de descendre la rue. Après quelques pas, elle avait un moment d'absence pendant lequel elle faisait de petits bonds. Lors du traitement de cette patiente, Janet découvrit qu'elle ne faisait que rejouer sa tentative de suicide, un saut dans la Seine. L'écriture essaie de priver le corps et l'esprit de la possibilité de décider où ce qui est survenu a été ressenti avec le plus d'acuité. Nous préférons assigner les phénomènes, nous aimons les récits. Nous voulons que l'image post-idéative ou l'intrigue non résolue soit définitivement à leur place, c'est-à-dire dans notre histoire personnelle. Nous nous demandons souvent ouvertement quelle est la meilleure façon de décrire ce qui s'est passé, comme si nous ne pouvions décider. La patiente de Janet avait une idée fixe primaire, un système fermé sur son propre traumatisme, l'eau, la peur, la compulsion, le doute, qui envoyaient des messages ailleurs. Au corps en état de veille, qui survivait, survivre pour esquisser un saut, puis un autre saut, un spasme involontaire, comme tous les autres cas consignés par Janet, fausse paralysie, convulsion, hyperesthésie. On peut éliminer un comportement, mais son origine persistera. Je pense à l'esprit, cet instrument indocile qui explore le passé et recalibre les traumatismes. Les incidents, petits, graves, incohérents, irrémédiables, peuvent revenir nous hanter de la façon la plus inattendue. Preuve, peut-être, qu'il est vain d'essayer de se souvenir et de persister. Absolument futile et illusoire.
Je pense à cette femme, à la mort qu'elle se choisit et à la forme que cette mort prit ensuite. Prenez maintenant la nature des troubles de la somatisation, symptômes somatiques dont on pense qu'ils touchent 0,2 à 2% des femmes et 0,2% des hommes. Les termes TSS recouvrent les pathologies suivantes. L'hypocondrie, crainte aiguë de contracter une maladie, qu'elle soit anodine ou grave, la peur d'une dysmorphie corporelle, le trouble de conversion, réelle présence de symptômes neurologiques sans cause apparente. Les expériences menées en psychologie clinique suggèrent prudemment que la tolérance du corps au traumatisme physique et émotionnel est limitée. Au-delà d'un certain point, des sentiments somatiques et des sensations de détresse apparaissent, suivis d'idées noires. La personne aux plaintes vagues, mais percluse d'anxiété. Ne s'attardant jamais sur un symptôme en particulier pour en donner une description détaillée, mais assez pour en donner quelque impression. La personne qui fait des recherches sur les moindres symptômes d'une maladie rare et infailliblement s'en découvre atteinte. La personne qui souffre de douleurs incessantes, dont elle se refuse à dire la cause, se murant dans le silence. Cyberchondrie associe l'hypocondrie et la recherche d'informations médicales en ligne. Selon des études, plus une personne est hypocondriaque, plus elle est susceptible de se rendre sur Internet pour faire des recherches sur la santé, sur des sites et des forums, ce qui ne fera qu'aggraver son sentiment d'anxiété. L'une des variables les plus intéressantes à cet égard est le sexe des personnes. Souviens-toi des discours problématiques sur la femme, cet être physiquement faible, sujet aux maladies qui exigent un traitement. Freud, les dégâts causés, l'épuisement. Comment ça frappe, profond, l'effet que ça fait. Rends-toi compte à quel point ces discours viennent nourrir le moindre espace digital où le corps de la femme subit dissections et évaluations, comme depuis toujours. Supprimer l'émotion, elle rejaillit en sang ailleurs. Son externalisation prend de nombreuses formes. Nous déchiffrons un message à partir d'indices de conservation mémorielle, ceux mis en place avant l'espoir que l'accès aux choses puisse être logique et linéaire. Se produit une oscillation qui résonne. La personne est frigide, refuse de jouer, voit seulement un bout de l'objet, bien que la vision soit claire, il y a une occlusion dans le sang. On ne sent plus le bras, n'a jamais été à sa place. Dans le corps reconstitué autour de la colonne, l'image de ce que c'est que de passer pour un fantôme. Vide, 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 le visible qui nourrit l'imagination, tombe, découpe des yeux pour voir dehors, mais trop tard, tard. Des bouffées de chaleur la nuit peuvent être le symptôme d'une déficience des ovaires, d'un lymphome, d'une endocardite, d'une artérite, sympathique, non le système, tissu nerveux, comme étiré dans un sens, du vieux lit au nouveau, en avant-arrière, arrière-avant, gare, désormais pris forme et place, et donc vu comme si c'était arrivé, pour la première fois. Comment la mémoire veille. Une confusion peut naître de la question transmise, mais il y a maintenant un problème. Pas un nouveau problème, mais une nouvelle zone. Et pas vraiment ça, mais un nouveau vestige, qui rejoint une question déjà disparue par le biais de la co-conscience, le biais de la tête malade, comme toujours. Ça tourne en rond, et de l'hyper-voyage, la limite, hyper beaucoup, pourrait jamais signifier, ou dire ce qui était froid, pas présent, imprécis, ou ce qu'on voulait dire, ce qui était entre, la faute à qui essayait d'être seul, qui ou quoi essaie de passer. Un corps. Sa violente excursion se poursuit et vieillit dans les veines, le développement, donc dans un cliché, tout comme des jeux enfantins, ou une aubade, tout à fait, un mot indéchiffrable, ou le moment de ça. Quoi ? Demande au corps, ces implacables détails à conserver et tourner à travers les degrés de la nuit, avec l'avertissement du veilleur pour dormir au halte, comme si l'un des capteurs d'un immeuble était mort et menaçait de ne pas revenir. L'expérience, événement, traumatisme, se trouve dans tous les éléments présents au cours de sa validation. Mais lequel persiste ? Quel élément avons-nous essayé d'oublier simplement pour le voir réapparaître, de façon inattendue, hors contexte, ranimé par un visage ou une route familière ?
Toute évocation univoque est fausse. Les versions d'une même chose ont une valeur perceptive différente, puisque l'événement, après qu'il s'est produit, peut résonner dans plus d'un espace, une cellule, un organe. Digital, nomade, dans des chaînes de mots qui obstruent le sens. Juste une configuration. À l'écran, rien n'existe si ce n'est la combinaison réalisée. Dans la mémoire d'un lieu réel à court terme. Ancien paysage onirique et ses objets racontés. Dans un palimpseste de marques et corrections. Réparer, simplifier, chiffres. Pas différent et très vraiment trop différent. Version âprement débattue de ce corps terrible avec ses échos et ses objets étiquetés, antichambre et réseau, blessures, la façon dont il a suscité l'écriture, le désir. Jamais le bon pourtant, jamais une forme qui dure, peu importe, une nouvelle version doit toujours commencer. J'ai besoin de définir l'événement pour pouvoir le sentir à nouveau. Voilà ce qu'il y a. Fragment, lisez-moi 1104 fois. Qu'est-ce que le corps veut dire ? Case study 17. Be in destroy mode. Know your bones are not a dancer's bones. Archive as much as you like. Something will always be left out. In what you have sentenced, make the second or first or general vertebrae of the spine lock. The oldest reptilian part of the body folds. It has no software. Whenever the skull is hit, or that inner room you have sentenced over and over. The head. The head, it feels like warming on one side, not your average nausea. The first stage of unclassic speech pain. In what you have sentenced, make the throat a hollow-out space where a faucet should be. In what you have sentenced, the range map of uterus and all its options. It takes the right kind of mystery away. In what you have sentenced, the hand has an eluded edge. It locks, but you can't see how. In what you have sentenced, the jaw has a new basis. It can't say I. The voice a shy bolt, though incomplete, senseless words in dream. Lips of shoulder, fleeting, malleable, the lower body organs are hung all adrift. In what you have sentenced, switch yourself on the subway, bleed, release, then spread your legs. People let you do it. Bloodwork. Sometimes you forget as the unanswered. What about the cue and the echo? Can an event reside in the body and be accessed only that way? And in no other? In one's abused body? In the tracing of and desire for another body? Are there things you should fear but you don't? I have wondered if that woman said anything, a word or a phrase, when she fell towards any river, a river that never seems to reflect the opal sky with its navy blue and gold incisions at dusk. I draw such evenings to the last one I met, how it matters. I have a slow-growing disease. Case study 22. I ask to be unrecorded. When I come to, it's always the same. Post-storm, ground loose, wet, narrowing, and I have been dreamed by my own gesture elsewhere.
It feels like a lightning strike I sent ahead of time. That stands to reason. I miss my quotidian life. Despite it all, the sense is retained, a decent yet shadowy note to self. It's all the same old quest. When you go staring towards your discomfort, there's many ways it can take you. It's just that I wasn't always in control, and when you're alone, look what comes around the corner. What's your condition? I thought you better, I said to myself. Why this? When did I become a paranoid observer of my own body? You see, it is a guilty process being the weaker. Once I locked myself in a trapezoidal room. There was little there but the weight of ages. The doors were gone, flatness in the expanse, some lines, some perimeters, last interstitial things. I guessed no bones were in evidence, the larger region being not of sky or of place, but of skin. This was all there was, a fear, a warning that was felt. Cutting the cloth over my eyes, I felt the decade transform. I stopped being young there. I felt myself erode like stucco. I couldn't find a language to name what took place, what took its place. All I could think of was, there is no time, silhouette. In this silhouetted room, there is no time. Now I have the most dull sense of weather in its drifting form. Trajectories, data, components arriving in variety, clouds moving outwards. They predict the very worst. Case study 26. The image, pure and simple, will not be referred to the past. Unless it was in the past, I sought it. Side mind, can't swallow. In a haunt, I think of my son. In life units, he doesn't last long. I'm off balance. Couldn't walk earlier. There's apathy, cut off, fracture even. I discredit my insides. Wrong kind of mystery. Case study 35. I have in my mind a building going on. Someone or thing or two is building from nothing to one. A place, not the matter or noise, silhouette. Where is your place? It somehow finds me back to where nameless is open, nameless open home, make-believe, defined and seldom I wish I could meld into my name or matter. It matters we are not less lonely. In my mind we are not less so in our own shelter, a star-starred archive, architected by us, a haunt screen house. Will it matter, like any building, a held in place or set of givens, or is it all parts a semblance of where it is put nameless, a never mattering, a private inverse wound in the body, a half-sensed army behind it, a receive-send kind of place, a please-stay kind of memory, a sentence in corded sleep, a figure of someone or thing, and yet quite clearly defined going on, though nameless. Come closer. I wish I could suffuse with a part, the matter so made addressable, as by dirty contact,
a door closed parallel, most parallel, a mirror sky, a trail, in range map or screen, a built-in one, this the only type of place that always took the centre of a day going on and on to type, build, retell. Believed so and much too often, all there, that's how it's so shaped, a trail of auto-prediction, and the eye a silhouette, noise-free, so masked. Nothing to save really, or make a fixed matter, or last look, or word that I will see and null itself delete. So give me somewhere, a sight, not a screen. Give me somewhere like my own place. Not a frame so much older, a place of a torn down thing. Give me a name that matters. Give me somewhere like my own place, not a shelter. Case study 25. Track is the emptiness gathering. Key out, send. Most gone, seemingly fill. Him, her, this, that. After each line, a trace of rain, haven dawn, and consider your screen. Its light does not. Paling a narrow slate stone all through and hard, as never to wear or break. No ideas of cities, this one, this cold one, secondarily cold. Too wide is the supposed heart, is the mezzanine stair. Half-hating smokers, half American, half alone, half theatre, half in love, half keeps coming to mind. In and of shadow, the way your hands rest Angeles, is a thing to save, is a matter, of type, of script, of stain, of lens, is a sound on your own. Sit and space speak your body. Make it all seem same. The biggest bed in the world. The only book in the world. The bed of beds. Too wide is the supposed heart. But how low your shape. How low your shape. In crawl, fade, stucco, fade. Étude de cas numéro 18. Tétanos, fracture. Un certain lieu où ça s'amasse. Défais-le, un plan où disposer des figures. Si précieux est l'animal sous le lit. De la tristesse pour ça. La tristesse qui naît de la stupéfaction des corps. De deux. Les figures connaissent l'air froid des escaliers, de la galerie. L'animal. Son anxiété croissante qui distille tout ce qui est ressenti par ailleurs. Chaise Ims, petit Eiffel, aiguille aveugle, forme d'une lampe, une ombre, une aile, l'éclat d'étranges rougeurs, bougie fondue. Pour le chaos et archivé. N'importe comment. Merci, dis-tu. Je, tu, pour toujours, et moi, toi. Clairement, j'ai dit que j'avais tout inventé. Vrai ou pas vrai. Alors, et alors, ou alors. Case study 18, lockjaw, fracture. Break it down, a plane to put figures. Very precious is the animal under the bed. Sorrow for it. Sorrow for the stupefaction of bodies, of two. Figures know the chill of stairs, porch, the animal. Its rise of anxiety that distills all else felt. Ames chair, small Eiffel, blind needle shape of a lamp, a shadow, a wing underneath the flare of odd redness, candle spill. For chaos, and archived all wrong, thank you, you say. I, you, as ever, and I, you. Clearly I said I made it up. Did I or didn't I? Then, and then, or then. Thank you.